Après plus de 10 ans de négociations et 2 ans de mise au point technique, l'Union européenne et 6 pays de l'Afrique australe ont signé un accord de partenariat économique au Botswana. L'accord cherche à renforcer une relation commerciale existante de 60 milliards d'euros par an. L'accord de partenariat économique couvre le Botswana, le Lesotho, le Mozambique, la Namibie, le Swaziland et l'Afrique du Sud. Il est connu sous l'acronyme SADC-EPA, malgré qu'il n'inclut que 6 des 15 États membres de la SADC. Les avantages pour ces pays devraient être substantiels, individuels et régionaux. Vous pouvez avoir un fruit. Disons que vous avez un fruit cueilli au Swaziland et qu'il est ensuite transformé au Lesotho pour être exporté à la fin vers l'Union européenne, sans avoir les règles normales d'origine qui lui sont appliquées. Cela est un grand bénéfice car cela aidera les industries à se développer dans la région. On n'est pas limité par un produit venant d'un pays, il doit être transformé dans ce pays. Donc ça peut être une répartition de ce genre de fonctionnement au sein des pays eux-mêmes. Il y a un accord séparé avec l'Afrique du Sud. Plusieurs produits agricoles devraient en bénéficier, comme le vin, le sucre, l'éthanol, les produits laitiers et les fleurs. Autre domaine qui a été discuté, les indicateurs géographiques, en particulier pour l'Afrique du Sud, avec le champagne qui est spécifique à la France. Même chose avec l'agneau de Karoo, le thé de Honeybush, le rooibos, ce sont des indicateurs géographiques désormais liés à l'avantage de l'Afrique du Sud. Donc, il ne peut pas y avoir d'autres compagnies vendant le rooibos si elles ne viennent pas d'Afrique du Sud.